Yarash. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Ok, considère déjà tous les héros que tu considérais là. Maintenant, vois que Dieu t'a donné la victoire. On prend encore la main droite, on y va. Yarash. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Yarash. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Sur les chefs coutumiers de votre famille. Yarash. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Sur des gens qui te font peur. Yarash. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Sur la maladie qui triomphe sur ta vie. Yarash. Donc, dis à ton voisin, j'ai compris ma saison. Tape 5 à quelqu'un, dis-lui, j'ai compris ma saison. Deuxième chose que je comprends de Déborah, la Bible parle, elle a compris sa saison. La deuxième question, c'est qui? La Bible dit en ces temps-là, toujours 4, Déborah, virgule, prophétesse, virgule, femme de Lapidote, virgule, elle était juge en Israël. La Bible nous parle de Déborah, de son identité, de sa position. Dans ces temps-là, on dit Déborah, mais on cite qui elle était. Ah, bien aimé, ne sois plus sans identité, dis. J'étais la seule identité, Mamie Akiewa. Ah, j'ai changé d'identité. Mamie nous demande. Bien aimé, dis à ton voisin, je vais changer d'identité. Je vais me marier si tu n'es pas encore marié. Et puis j'aime encore sa position. On dit Déborah, on rajoute femme de Lapidote, femme de Noëlla Lumande. Après on continue, juge en Israël. Non, c'est pas fini, on continue. Prophétesse, bien aimé, ne reste plus sans dire à ton voisin, c'est fini là. Oh, toi tu fais quoi à l'église? Oh, moi je viens seulement, je m'assois. C'est fini, on va te dire Yarash, c'est fini. Ne chômez plus les chaises ici. Ne chômez plus les chaises. Tu fais quoi à l'église? Oh, moi je viens à l'église, ça commence à 10h, ça finit à 12h. C'est fini, dis à ton voisin, c'est fini. Oh. Tu viens à l'église sans titre. Ah, c'est quoi ça? Toi, tu es quoi à l'église? Moi, quand je viens à l'église, je suis à la porte. Sois béni, dis de la sécurité. Tu es debout depuis quelle heure? Depuis 15 heures. Acclamons les frères de la sécurité. Déborah, femme de Lapidote. J'ai dit Lapidote, t'es où là? Lapidote. Après j'ai dit non, pas toi Lapidote. Elle faisait la fierté de son mari. Bien aimé, nous voulons plus être des femmes, juste des simples femmes. Pas de titres. Non, femme de Lapidote, prophétesse et juge en Israël. Tu as parti de Yarash là. Quand on cite mon nom, on rajoute virgule. Femme de, virgule, prophétesse à l'église, virgule, enfin en France ici, juge en France. Vous voulez arracher quoi? Oh, je vais arracher. Tu veux y arracher quoi? Il arrache d'abord Déborah. Au niveau de ma famille, j'arrache Déborah. Je suis Mamina. Quand tu viens avec la sorcellerie. Quand tu entres dans ma famille, comme tu dis, je sors. Je ne peux pas. Déborah, juste le nom. Après, on dit quoi? Déborah, femme de Lapidote. Bien aimé, si tu n'as pas de mari, on te déclare là. Yarash fini. On m'appellera plus mon nom. Oh, mon nom de jeune fille. Ah, c'est fini, c'est toi, jeune fille là. Oh. Tu vas rester célibataire jusque quand? Dis à ton voisin, c'est fini. Oh. Dans Yarash, nous sommes mariés. Elle dit que vous avez écrit le choix. Toi, c'est Yarash, tu veux rester célibataire. Et quand est-ce que les fleurs viendront? S'il ne vient pas, toi, pas vous le chercher. Bon, excusez-moi. Faire diminuer le piano parce qu'ils n'entendent pas. Je vais être biblique. La Bible dit, où sont les couples mariés? Je vais vous pardonner. Viens, papa, viens. Toi, tu es Adam. Toi, tu es Ève. Viens. La Bible dit quoi?
La Bible dit, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a vu qu'il était seul. C'est pas bon qu'il soit seul. La Bible dit, Dieu l'a endormi. Essaie de fermer les yeux sur notre dort. Dieu l'a endormi et Dieu est en train de créer Ève. Ah, nous les femmes, on est bien. Dieu crée Ève, il met tout. Et la Bible continue. Il faut bien lire la Bible. Non, dis à ton voisin, il faut bien lire la Bible. La Bible continue, la Bible dit, et Dieu prit Ève, l'emmena vers Adam. Est-ce qu'une soeur m'entend? Et Dieu prit Ève, l'emmena vers Adam. En tout cas, si Dieu t'a pas encore amené, appelle-toi. J'aimerais parler prophétiquement à une soeur qui n'est pas mariée. C'est fini les Sisera et les Jamais qui nous terrassent dans la ville. C'est fini là. Amen. Je me suis dit, j'ai fait comme les enfants d'Israël. Je me suis rendu compte des péchés de nos pères ou notre propre péché. La Bible dit, ils se sont tournés vers Dieu. Lorsque tu cries, l'Éternel envoie un libérateur. Amen. Les enfants d'Israël ont crié et Dieu a envoyé Déborah. J'aimerais qu'à la sortie de cette conférence, qu'une femme sorte comme Déborah. Elle siégeait sous le palmier. On dit de décider seulement sous les palmiers de Déborah. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. J'aime comment le dictionnaire détermine siéger. C'est savoir se situer. Pas sans domicile fixe. Siéger, résider, contrôler, se positionner, s'asseoir. Amen. Et on dit que tout Israël montait vers elle. Ce que j'aime dans cette histoire de Déborah, troisième point, je dis la localisation. Tu ne peux pas reprendre ce qui est à toi lorsque tu n'as pas de territoire. Lorsque tu n'es pas situé. Lorsque tu n'as pas de trône. Comment tu peux siéger, que la famille puisse t'entendre lorsque toi-même tu n'as pas de siège? Wow. On te demande de quoi? C'est quoi votre siège social de l'entreprise? On n'a pas de siège social, l'entreprise n'existe pas. Siège. Où est-ce que vous êtes domicilié? C'est où ton église? Oh, moi je vais là-bas. Siège dans une église. Parce que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Et Dieu sait siéger. Bien aimé, siège. Trouve-toi un territoire. Wow. Non, chaque fois je viens, je n'ai pas de siège, je ne sais pas où aller, je ne sais pas que faire. Non, tu ne peux pas reprendre ce qui est à toi lorsque tu n'es pas un homme, une femme stable. Siège. Contrôle tout. Lorsqu'on siège, on sait contrôler ce qui va à gauche, à droite. On sait voir ce qui va à côté. Mon mari, mes enfants, ma maison. Lorsque tu sièges, ça veut dire que tu peux prendre des décisions. Mais lorsque tu es instable, tu tournes en rond. Et comment tu peux siéger? J'aimerais dire à quelqu'un, Déborah siège sous le palmier de Déborah. Elle avait un territoire. Elle avait le peuple qu'elle contrôlait, qui faisait, qui montait, qui descendait. Je veux dire à une maman, siège dans ta maison. Chaque fois, sors, je reste seul. Sors, j'appelle à la police. Non mais essaie de siéger aussi. Siège. Siège. Dis à ton voisin, siège. Je racontais dernièrement une histoire. On nous avait arrêtés au Congo. On était dans l'avenue où on ne devait pas normalement se tenir. Et nous, on était là. Les militaires sont venus. J'étais avec le pasteur Noëlla. On devait aller dédouaner avec eux. Ils sont venus. Bonjour. Vous êtes d'où, vous? Je commence à trembler. On est d'ici. On est d'ici, mais ça fait 17 ans que je suis pas au Congo. On est d'ici. On ne vous a pas dit que cette avenue, on ne se tient pas là. Qu'est-ce que vous faites là? On a dit non, on voulait prendre un taxi. Vous avez vu, est-ce que les taxis s'arrêtent là? On a dit non. Ok, venez avec nous. On part avec les militaires. Dans mon cœur, je disais, oh Jésus, est-ce que vraiment la mission se termine ici? On partait avec le pasteur de la lui, il ne tremblait pas, mais moi je tremblais de toutes mes forces. On arrive, on voit tout un camp de militaires. Où il y avait un militaire qui siégeait là. Il était fort sous le manguier et tous les militaires avec lui. On nous emmène devant lui.
J'ai dit, si vraiment, ce militaire-là, moi c'est lui qui est en moi, c'est Sabaoth, l'éternel des armées. Ok, il nous demande, qu'est-ce que vous faisiez là? Moi j'ai une force, le Saint-Esprit m'a communiqué une force. Je lui ai dit, on était en train de prendre des textes. Il nous prend notre téléphone, l'argent qu'on avait, on devait aller dédouaner, on avait $2000, mais on avait $300, le pasteur nous a donné les $300, les $2000 restaient de l'autre côté. Seigneur Jésus, on donne le téléphone, on donne les $300. Attends, le Seigneur m'a dit, dis-leur que tu parles. Toi, tu veux. Ils sont pas. C'est pas ta grâce, tu ne peux pas rester là. Toi, tu occupes tu as une position là. C'est le 4e point que je vais dire. Tu as une position. Tu ne peux pas rester là. Certainement, j'ai dit à ce militaire, ok, vous êtes à combien? C'était à 20 ou je ne sais pas 30. Tu restes avec le téléphone, tu restes avec l'argent. J'ai pris le pasteur Noël. Tiens, j'utilise ça à mon mari. Hein. On était comme ça. J'ai dit au militaire, ok, vous êtes resté avec le téléphone? Avec l'argent? Ok, tu m'emmèneras ça là-bas. J'ai pris mon mari. On nous a parti. Tous les militaires étaient en train de me regarder. Mais c'est qui cette femme? Hein? Elle n'a pas eu peur de nous. Elle s'en va. Ok, on partant, regardez pas derrière. Ils se sont dit eux-mêmes, elle a laissé le téléphone. Elle a laissé $300 et elle nous a dit, ils viendront chercher. Qui viendra chercher? Ça veut dire qu'elle est peut-être épouse de général, ou peut-être elle est dans la famille présidentielle. Ah, je vais te la dire. Siège, quelques minutes après, on voit un militaire nous suivre. Maman, il s'agit de moi. Maman, votre téléphone là. Les $300, c'est ça. Est-ce qu'on vous a touché? On vous a pas touché, maman. Partez. Quelqu'un peut dire tu n'es pas n'importe qui. Tu as une position lorsque tu sièges. Il nous a remis les $300, il nous a remis le téléphone, alors qu'à ce lieu-là, on nous dit comment on massacre les gens, on tue les gens. Donc on allait mourir et finir par dire quoi? Non, juste un geste prophétique. J'ai pris mon mari, on est parti. On peut pas rester là. Ils sont quoi? Nous on a l'armée de l'éternel, eux ils sont quoi? On est parti. Même quand je tenais le pasteur de là, lui-même il se disait, mais cette femme elle est Déborah, elle est audacieuse. J'ai pris le pasteur de là, on part. On part, dit. Là on part, je le tenais, mais ma main tremblait, mais je le tenais. On nous a tout restitué. Et le téléphone et les $300. Bien aimé. On était là pour prendre un taxi, partir, vraiment je peux dire, c'était des kilomètres et des kilomètres. Mais, tellement on avait peur, on a commencé à faire le pied. Nous, on prenait plus les taxis, on continuait. On a fait le pied 1 heure avec mon mari. On arrive quelque part, on a dit non, ils sont plus derrière, on va prendre un taxi. Bon, bien aimé, si même toi-même tu ne sais pas qui tu es, mais agis comme un prince, comme une princesse. Oui. Elle avait donné la victoire. Elle avait le message de Dieu. Prophétiquement, Dieu avait livré Sisera entre leurs mains. Mais Barak avait peur. Déborah n'a pas dit, reste là. Je vais redire à une femme. Déborah a dit, lorsque je me suis levée comme une mère, Dieu nous a donné la victoire. Quand est-ce que tu te lèveras comme une mère? Quand est-ce que tu auras la révélation que Dieu t'a placée à côté de cet homme pour te lever comme une mère? Quand est-ce que tu auras la révélation? Bien-aimé, j'ai pu reprendre ce qui est à moi. Je donne encore un petit témoignage, je ne sais pas si j'ai toujours le temps. L'enfance de mon mari était vraiment difficile. Il est né, à 7 ans, il a perdu son papa. Et il ne savait pas c'était quoi, papa, maman. Les oncles l'ont pris, on l'a emmené, il était au village, on l'a emmené dans la ville, Kinshasa. On l'a tellement maltraité qu'il pouvait manger à la poubelle. Il a souffert. Et lorsqu'il me demandait même la main, les gens s'étonnaient qu'il me demandait la main en se disant, toi, t'as pas peur de demander la main à la fille d'un avocat, toi, t'as pas peur? On s'est mariés. Je passais tout mon temps à chercher de l'amour chez mon mari. Tu m'as pas dit je t'aime. Pourquoi tu m'as pas fait ça? Pourquoi tu m'as pas donné ça? On arrive à l'Institut biblique au Danemark. On a eu un professeur qui était dans la relation d'aide.
Elle me dit, mais même, c'est que tu demandes à Noëlla, il n'a pas. Il n'a pas. Wow. Je pensais que la bouteille de mon mari était remplie d'amour. Et je mettais toujours mon verre pour qu'il remplisse l'amour. Mais la bouteille de mon mari était vide. J'ai failli divorcer pour rien. Il n'avait pas l'amour. Il a grandi sans amour. Comment il peut me donner l'amour? Je devais reprendre ce qui est à moi. Mon mariage. Mais je ne savais pas. Je ne connaissais pas l'identité de mon mari, son historique. Je réclamais de l'eau. Noëlla, de l'eau. Tu n'as pas mis de l'eau aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit je t'aime, Noëlla. Tu ne m'as pas dit ceci. Tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas fait cela. Tu n'as pas fait cela. Mais, excusez-moi, pasteur. Noëlla n'avait que ça. Un peu d'eau. C'était l'amour de Christ qu'il avait. Mais moi, je demandais qu'il déverse tout sur moi. Mais il n'avait pas. On donne ce qu'on a. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont en train d'être brisés. Ce que vous demandez, c'est que les hommes n'ont pas. Wow. Il n'a pas. Quand j'ai compris ça, j'ai fait une arrache. J'ai changé des bouteilles. Wow. Moi, j'avais reçu l'amour de mes parents. Le matin, ma maman s'est réveillée pour voir si je dormais. Après, elle me changeait de pyjama, j'allais me laver. Je partais à l'école. C'était un peu la bourgeoisie de Gombe. Chaque mois, chaque décembre, ma mère travaillait à l'Air Zahir, on voyageait, on venait en France. J'étais bien. Mais je réclamais. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on s'est mariés. Tu me dis jamais je t'aime. Tu me regardes comme ça, les autres sont avec leur mari, ils sont bien. Toi, je voulais dire à une femme, tu ne peux pas y arracher ton mariage lorsque tu ne connais pas ton conjoint. Tu le condamnes pour rien. Lorsque j'ai compris qui était mon mari, le prof m'a dit, tu sais quoi? Ton mari est à 7 ans. Il n'a pas 37 ans. Il a 30 ans d'écart. Il faut aller les récupérer. Va reprendre ce qui est à toi. Mon mari a 7 ans. Non, mais il n'a pas 7 ans. Il a 37 ans, prof. Il me dit non. Ton mari a 7 ans. Il s'est arrêté le jour où son papa était décédé. Il s'est dit en lui-même, il pleure comme un homme. Les hommes pleurent calmement. Les hommes ne pleurent pas comme nous. Mais les hommes pleurent très fort. Il s'est arrêté là à 7 ans. Et je devais faire Yarash de mon mari. Lorsque tu as la révélation de qui est ton mari, ton fils, ta fille, tu n'agiras plus comme tu agis. J'ai demandé cette révélation. J'ai changé ma condamnation en compréhension. Au lieu de lui dire, ah bébé, tu ne m'as pas dit je t'aime. J'étais là le matin, je me réveille, bébé, je t'aime. J'ai appelé les enfants. Et papa s'est réveillé, on va courir, on va l'embrasser. Et on saute avec les enfants, on saute sur lui, on va l'égorger. Il n'a pas eu cet amour, on lui donne à Gogo. Allez, il va. Il n'a pas eu je t'aime, on lui donne à Gogo. Il n'a pas eu de cadeau, on lui donne à Gogo. Je pars dans les magasins, j'achète des chemises, des cravates, des sous-vêtements, tout à mon mari. Je lui donne à Gogo. Il n'a pas eu de cadeaux. Il est né à Noël, il n'avait pas de cadeau de Noël ni de cadeau d'anniversaire. Je lui donne à Gogo. Bien aimé, c'est que je réclamais, mais je l'ai eu. J'ai tellement versé de l'eau dans cette bouteille qu'il n'y avait rien. La bouteille a débordé. Noëlla me dit je t'aime à l'occasion de rien.
Je viens d'une convention, j'étais aux États-Unis, je viens. Il était à l'église. Excusez-moi, je ne peux pas prêcher. Vous avez vu la jolie dame là qui vient de parler là? C'est ma femme. Je l'aime. Bien aimé, les gens à l'église vont dire, pasteur, il exagère. Bien aimé, laissez-les exagérer. Non, Camille. Tu ne peux pas dire Yarash. Lorsque tu as fait 7 ans, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur. Tu ne peux pas dire Yarash. J'arrache ma famille. J'arrache ma famille. Tu arrêtes ta famille, mais tu as un frère avec qui vous ne parlez pas. Ça va faire combien d'années? Bien-aimé, ton frère là ne connaît pas le Seigneur. Il se retrouve tout le temps en prison, tout le temps en prison. J'ai dit à une soeur, on priait pour son fils. Elle m'a dit, Mamina, moi j'ai prié pour tous les enfants, mais pas pour lui. J'ai dit, pourquoi? Mamina, je suis fatiguée. Ce garçon m'a fait mal. J'ai dit, mais lorsque tu reprends ce qui est à toi, tu ne reprends pas totalement. Il faut avoir la révélation de qui il est. Lorsque la femme samaritaine n'avait pas la révélation de qui était Jésus, elle n'a pas jeté sa cruche. Elle était là en train de discuter avec Jésus, mais si tu es, mais si tu es, mais si tu es. Lorsque Jésus lui donne la révélation de qui elle était, la Bible dit qu'elle a jeté sa cruche. Elle est partie reprendre tous les Samaritains. Ce qui est à moi, j'emmène à Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas reprendre ce qui est à toi. Lorsque tu n'as pas de révélation, dis à ton frère, révélation. N'agis pas vite. Ne prends pas vite des décisions. Je quitte ce mariage. J'abandonne cet enfant. Je lui ai dit, maman, cet enfant, s'il se retrouve aujourd'hui homosexuel, c'est parce qu'il n'a pas eu d'amour. Il va chercher l'amour là-bas. Tu as quitté la maison 7 ans. Tu as laissé leur papa seul. Cet enfant n'avait pas l'amour d'une mère. Et cet enfant, tout le temps, se retournait, papa grondait, papa tapait. Il revient, il trouve une maman homme, qui lui donne l'amour maternel. Tu vas bien? Oh, je t'aime. Ce que la maman devait faire, c'est ce que ce garçon fait. Va reprendre ce qui est à toi. Il m'a dit, Mamina, c'est trop tard. Je dis non. On a fait un courrier. On a prié sur la lettre. Seigneur, nous prions que lorsqu'il va lire cette lettre, qu'il sente l'amour maternel qu'il n'a pas eu. Le garçon disait toujours à sa mère, non, je ne veux pas, non. Sa maman pleurait au-dedans d'elle et elle a tellement pleuré, elle a tellement demandé à Dieu qu'elle était fatiguée. Je lui ai dit, la révélation de ce courrier, ça va tout changer. Elle a écrit je t'aime, elle a mis un cœur, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je n'ai jamais dit à mon fils je t'aime, Mamina. Je n'ai jamais demandé pardon à mon fils pour ce que j'ai fait. Je lui ai dit, quand tu vas le voir, il ne faut pas le condamner. Commence par lui montrer l'amour qu'il n'a pas eu depuis 7 ans que tu étais parti. De fois, on condamne pour rien. Il faut voir notre position pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec révélation. Le fils a eu le courrier. Le lendemain, lui qui venait plus à la maison, il vient. Il dit, maman, pourquoi tu m'envoies un courrier? Aujourd'hui, avec la technologie, tu pouvais m'écrire en texto. Tu pouvais même m'appeler. Ah, c'est vrai que tu m'aimes, maman? Il a serré sa mère. Aujourd'hui, il vient à l'église. Bien-aimé, regarde tes origines. Coupe. Yarash. Je ne serai plus esclave. Je ne sais pas comment tu vas dédicacer ta vie ce soir. Si tu vas t'agenouiller, pleurer, prier, crier. Yarash. Je ne serai plus esclave. Je ne serai plus esclave. Oh, j'appelle les musiciens, Je ne serai plus esclave. Oh,
Vois-toi. Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Et arrache. J'ai la victoire sur les héros. Au nom de Jésus, il arrache. Je ne serai plus esclave. Bien-aimé, vois-toi sortir de cette famille. Vois-toi sortir de cette maladie. Il a dépouillé l'âme dans les ordonnances de condamnés et qui subsistait sur toi. Je ne serai plus esclave. Sors de cette prison qu'on t'a gardé depuis des années. Ah, je veux une sœur sortir de cette prison qu'on t'a gardé depuis des années. Et arrache. Je ne serai plus esclave. Et bien les gauchanais, il y a que tes mains, il y a des aussi que tes mains, il y a des bababos, il y a des rivadés, des bossos, il y a des bochés, des bobos, il y a des bobos, il y a des bobos, il y a des machettes, il y a des machettes, c'est fini, il y a marche, je n'ai pas, laissez-la tranquille, laissez-la tranquille, elle ne sera plus esclave. Merci Jésus. Oublie ce qui s'est passé dans ta famille et dans ta vie. Tu ne seras plus esclave. C'est fini. Et arrache. Jésus est Seigneur de cette vie. Jésus est Seigneur de ce cœur. Jésus est Seigneur de son âme. Jésus est Seigneur de son cœur. Jésus est Seigneur de son âme. Le débauché des débauches. Depuis 20 ans, ah, j'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. Ces années tu ne compteras plus. C'est fini. Tu ne compteras plus. Tu ne compteras plus. On est marché de bon. Bien-aimé, prends possession de ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi. Reprends ta famille.